Cardigan. Fable. Je me dépêche de regagner la salle privatisée, soulagée lorsque je m'aperçois que Drew ne me suit pas. Je suis soulagée de constater que Colin ne me suit pas non plus. J'aurais aimé pouvoir me glisser dans les toilettes, le temps de me calmer, de respirer un grand coup ou n'importe quoi, mais il faut que j'y retourne pour aider Jen. Ce n'est pas juste de laisser Ten travailler là alors qu'elle devrait être en train de superviser le restaurant. Mais je ne parviens pas à m'arrêter de trembler. Si j'inspire assez fort, je peux sentir son odeur. Le parfum de Drew est sur ma peau et sur mes vêtements. Je pince les lèvres et passe ma langue dessus. Je peux encore sentir le goût de sa bouche. Il est partout et je ne sais pas si je vais le supporter. Je repense à ce qu'il m'a dit, à la façon dont mon corps a réagi à son toucher, à son baiser. J'ai envie de lui. Et je n'en ai pas envie. Il m'a fait vivre un enfer, et pourtant, il suffit que je lui jette un seul regard, qu'il me murmure quelques mots à l'oreille, et je suis perdue. Drew Callahan est mon talon d'Achille. Il est comme une drogue dont je ne pourrais pas me passer. C'est mon addiction, et si je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas près d'être sevrée. Je me glisse à l'intérieur et j'aperçois Jen, toute seule dans un coin de la pièce. Ten doit être sortie. Je me sens immédiatement coupable. « Ça va ?» me demande-t-elle lorsque je m'approche. Sa question, posée à voix basse, m'arrache au souvenir de Drew, et je lui adresse un sourire rassurant. « Ça va. Je suis juste fatiguée. » Les garçons s'en vont. Elle m'observe de son regard sombre et attentif. J'ai entendu ce qu'il disait. Ce sont des abrutis, Fable. Ne te laisse pas atteindre par eux. Il ne manquait plus que ça. Il devait encore être en train de me traiter de traînée devant ma nouvelle collègue et amie potentielle. C'est peut-être vrai, ce qu'ils ont dit. Je redresse les épaules et me raidis, essayant d'afficher une expression de défi, probablement sans succès. Jen hausse les épaules. Je m'en fiche. Je suis mal placée pour juger. Je crois que cette fille me plaît. Je pense que je pourrais peut-être même la considérer comme une amie. Je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai eu une amie. On observe les garçons tandis qu'ils sortent de la pièce. La majeure partie d'entre eux nous gratifie de regards lubriques en passant devant nous. Logan est le seul à nous adresser un regard à demi contrit en s'approchant, puis il me glisse un billet de $100 dans la main et donne la même somme à Jen. Eh bien, ça rend cette effroyable soirée un peu plus supportable. Mais à peine. On va continuer la fête ailleurs. Cet endroit est devenu barbant. Ty s'arrête juste devant moi et me souffle son haleine chargée de bière à la figure. Je ne peux réprimer une grimace de dégoût. Tu veux venir et amener ton ami? Je te promets que vous passerez un bon moment avec nous. Va te faire voir, enfoiré, marmonne Jen. Sa réaction prend Ty au dépourvu. Et moi aussi par la même occasion. Avec un grand sourire, je désigne Jen d'un geste de la tête. Tu as entendu ce qu'a dit la demoiselle? À plus. Il nous contemple d'un regard mauvais pendant un long moment, sans rien dire, les narines dilatées. Puis il quitte la pièce, nous laissant complètement seuls. Quel connard! Ajoute Jen en secouant la tête. Je n'arrive pas à croire qu'il soit aussi... sans gêne, mal élevé. Une ordure avec un corps de rêve. Quel dommage. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me mets à nettoyer la pièce et Jen fait la même chose. Il est plutôt pas mal. Encore un beau visage complètement gâché par ce qui se cache en dessous. Elle hausse les épaules. Les pires connards sont généralement les plus beaux. Elle n'a pas tort. Colin entre dans la pièce. Son regard s'éclaire à ma vue, comme s'il me cherchait depuis des jours. C'était qui, le type à qui tu parlais? Je suis prise de court par sa question et le ton de sa voix. Avec circonspection, je demande. Qu'est-ce que ça peut faire? Jen nous observe. Je l'aperçois à la limite de mon champ de vision. Je ne veux pas qu'elle assiste à cette conversation. Jen, tu pourrais nous laisser quelques minutes? Tu pourrais aller donner un coup de main au bar pendant un moment? Suggère Colin, sans jamais détacher son regard du mien. Jen quitte la pièce sans un mot. Me voilà seule avec lui. Le bruit du restaurant s'estompe, et je me dandine d'un pied sur l'autre en attendant que la tempête se déchaîne. Il va me virer le jour où je me sentais enfin assez confiante pour démissionner du room. Je pense que je pourrais supplier mon ancien patron pour qu'il me redonne mon ancien travail si j'y étais forcée.
Je n'aime pas que les petits amis de mes serveuses traînent autour du restaurant avec des airs de propriétaire, poursuit Colin. Je suis abasourdie par ce qu'il vient de dire. Des petits amis? De qui est-ce que tu parles? Le type avec qui je t'ai surprise dehors. Il m'a dit qu'il était ton petit ami. J'ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Je suis toujours tellement dégoûtée par ce que Ty nous a dit, à Jen et moi, que j'ai d'abord pensé que Colin parlait de lui. Mais il faisait allusion au fait qu'il m'avait vue dehors avec Drew, alors que celui-ci avait ses bras autour de moi, m'enlaçant et m'embrassant. Je finis par répliquer. Ce n'est plus mon petit ami. Pour ce qui me concerne, on n'est plus ensemble. On ne l'a jamais vraiment été. Mais le fait que Drew lui ait affirmé qu'il était mon petit ami me laisse sans voix. Eh bien, tu devrais peut-être l'en informer. La dernière fois que je l'ai vu, il traînait toujours dehors. On dirait qu'il t'attend. Colin affiche une expression de dégoût évident. Il ne veut pas avoir à gérer mes problèmes personnels autour de ce restaurant. Je ne peux pas lui en vouloir. J'ai l'impression d'être la dernière des ratées. Je suis désolée. Ça ne te dérange pas si je vais voir s'il est toujours dans le coin? Je peux lui dire de s'en aller. C'est nul comme excuse. J'ai simplement envie de le revoir. Je t'en prie. Débarrasse-toi de lui. Colin fait un geste de la main, désignant la porte. Je me dirige vers la sortie, mais il m'arrête en me prenant le bras avant que je quitte la pièce. Si ça pose un problème, alors ta place ici pose un problème aussi. J'espère que tu en as conscience. J'acquiesce d'un hochement de tête. Je suis tellement embarrassée que j'ai envie de m'enfuir en courant. Mais je lui fais face et le regarde droit dans les yeux. Je veux qu'il sache que je ne vais pas risquer mon emploi pour un mec. Ça ne vaut pas le coup. Je comprends. Je suis désolée. Ça ne se reproduira plus. Il vaudrait mieux. Son étreinte se relâche légèrement et il ajoute d'une voix radoucie. Je t'aime bien, Fable. Je ne veux pas te perdre à cause de tes problèmes personnels. Sa remarque me fait mal, mais il faut que je reconnaisse que j'ai causé quelques incidents ce soir. La bagarre a démarré à cause de moi. Les garçons étaient saoux, c'est vrai, mais la dispute me concernait directement. Mon passé de fille facile est en train de me rattraper et met en péril mon avenir. Je traverse rapidement l'étroit couloir qui mène à la porte de derrière. Je l'ouvre et me retrouve toute seule dans l'allée. Drew est parti. Je jette un coup d'œil vers le parking et l'aperçois en compagnie des autres abrutis. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir trahie. Il n'a jamais aimé ces types. Il n'a jamais eu l'impression de faire partie de leur groupe. Il me l'a avoué pendant la semaine qu'on a passée ensemble. Alors qu'est-ce qu'il fabrique avec eux? Je le regarde, incrédule, monter dans la voiture d'un type, laissant sa camionnette sur le parking. Il va vraiment partir avec eux? Je suis atterrée. Et en colère. Sans réfléchir, je rentre dans le restaurant et cherche Colin. Je le trouve près de l'entrée, devant le pupitre de l'hôtesse, et je me dirige vers lui. Je lui donne une tape sur l'épaule, et il se retourne pour me faire face. Avec plus de confiance que je n'en ressens véritablement, je déclare « Le problème est résolu ». C'est un mensonge, étant donné que je n'ai pas parlé à Drew. Mais je ne suis pas trop loin de la réalité. Il n'est pas question que Drew revienne m'ennuyer ici. Je ne le laisserai pas faire. Tu lui as parlé? Il hausse un sourcil, l'air dubitatif. Je hoche la tête. Oui, je lui ai dit que ce n'était pas la peine de revenir ici, qu'on ne voulait pas d'ennui. Colin m'observe. Il est persuadé que je raconte n'importe quoi. Je le lis dans ses yeux. Et il n'a pas tort. S'il revient ici, je vais me mettre en colère. Vous aurez du souci à vous faire tous les deux. Je sais. J'avale à grand-peine le trop-plein de salive qui s'est accumulé dans ma bouche sous l'effet de l'angoisse. Je préfère éviter les ennuis dans mon restaurant. Je n'aime pas que mes employés sortent ensemble et je n'aime pas non plus que leurs petits amis ou petites amies traînent dans les parages en attendant de surprendre leur moitié dans une situation compromettante. Je suis fatiguée de ces conneries, Fable. Si tu veux travailler ici, il faut que tu files droit. Je sais que je ne peux pas te dicter ta conduite pendant ton temps libre, mais pendant ton temps de travail, je m'attends à ce que tu te conformes à mes règles. Tu es payé pour ça. Un véritable sergent instructeur. Je suis surprise par ce qu'il me dit et par son attitude. Il a l'air tellement décontracté d'habitude. Je comprends. Je suis désolée. Ça ne se reproduira plus. Colin hoche la tête et s'éloigne de moi sans ajouter un mot.
Je peux presque garantir que ça n'arrivera plus parce que je suis tellement énervée contre Drew que je ne veux plus jamais le revoir. Il est parti avec ces types. Il doit être en train de s'envoyer en l'air ou de faire des conneries. Le genre de choses que ces abrutis saouls et en rut font un samedi soir. Il est probablement allé boire, draguer et baiser comme les autres. J'ai les larmes aux yeux, des larmes que je peine à retenir. Il ne m'appartient pas. Je l'ai rejeté complètement il y a quelques instants. Je lui ai donné carte blanche pour faire ce qui lui chante. Alors pourquoi est-ce que je suis si bouleversée? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que, d'une certaine manière, il m'appartient toujours ?